Bienvenue à tous. On continue notre semaine de réveil. Et aujourd'hui, le message va être pris dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 25. Israël s'est éloigné de Dieu. Et Dieu va chasser Israël. Parce que Dieu ne veut pas condamner Israël. Il veut le ramener au bon sens. Lorsque quelqu'un s'éloigne de Dieu, ben Dieu va essayer de le ramener dans son bon sens. Parce que Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on soit condamné, il veut qu'on soit proche de lui. Il veut qu'on s'approche de lui. Et souvent, comme un bon père de famille, Dieu va châtier. Dieu va nous châtier pour nous faire comprendre qu'on a pris une mauvaise voie, un mauvais chemin. Et Dieu, dans notre texte, on va voir que il a envoyé ce que Dieu appelle son armée. Et on va voir que l'armée que Dieu avait envoyée contre Israël, c'était des bébites. Des petites bébites. Comme on va le voir dans Joël 2, verset 25. Alors qu'il dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dieu va envoyer des bébites. Et les bébites avaient réussi à détruire les champs. Et le message de Dieu aujourd'hui, c'est pour nous mettre en garde que le diable a aussi son armée, ceux qu'on appelle les démons. Et ils vont faire autant de ravages dans l'Église que les bébites que Dieu avait envoyées pour faire comprendre à Israël de revenir vers lui. Et les bébites qu'on va voir, c'est premièrement les sauterelles. Ici au Québec, on a des petites sauterelles. Mais en Israël, les sauterelles sont beaucoup plus grandes. Et les sauterelles, quand ils arrivaient dans un champ, ben le champ était détruit. Parce que les sauterelles avaient tout mangé. Et pour vous donner une idée, une colonie de sauterelles qui se déplace à cause du vent et à cause de la chaleur, ben ça a 7000 de long par 4000 de large. Ils étaient tellement nombreuses, les sauterelles, qu'il faisait nuit. Parce qu'ils cachaient le soleil. Ils réussissaient à cacher le soleil. Et les fermiers ont essayé de se défendre. Ils allumaient des feux. Mais les sauterelles sautaient dans le feu, littéralement. Et réussissaient à éteindre les feux. Et mes frères et sœurs et amis, quand l'Église est enflammée, quand l'Église, que le cœur est enflammé, ravivé par la foi, ben dites-vous que les démons, comme les sauterelles, vont se mettre ensemble, puis ils vont tout faire pour éteindre le feu. Ils vont tout faire. Ils vont se jeter sur nous comme les sauterelles se jetaient sur le feu. Vous savez, Dieu nous demande d'être une lumière. Et quand le feu est allumé, ben tu peux voir les flammes.
Ça me rappelle lorsque j'étais jeune. Il y a eu un feu de l'autre bord de la rue chez moi. C'était une vieille maison à 2 étages. Et la flamme était si haute que de l'autre côté de la rue où j'habitais, on avait une grande bay window, une grande vitre. On n'arrivait pas à mettre la main sur la vitre tellement que la vitre était chaude. La flamme était tellement haute que ceux qui connaissent le coin, les gens qui allaient chez Zampini voyaient la flamme. Et dites-vous une chose, quand la flamme de l'église est trop haute, les démons vont tout faire pour l'éteindre. C'est à nous à raviver notre foi, comme durant ce réveil. Excusez-moi, je suis mal placé. Non, c'est mieux. Donc, les sauterelles, un coup qui avait fait le dommage, ils n'arrêtaient pas là. Ah non. Après que le champ était détruit, ils laissaient derrière eux le gélec. Le gélec, c'est la chenille de la sauterelle. Et la chenille, ben, elle va manger jusqu'aux racines. Malheur à nous, Église, lorsque le diable réussit à manger nos racines, réussit à détruire la base, et la base, c'est la parole de Dieu. Malheur à nous, lorsque ça nous arrivera. Si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, si on se laisse endormir, les démons, le diable vont venir, et ils vont manger nos racines. Ils vont détruire la base. Combien d'églises aujourd'hui ont laissé de côté les bases? La base du plan de salut. La base de la doctrine de Jésus. Pour nous amener à être obéissants à Dieu. Ils ont mangé les racines. Combien de personnes ne voient plus d'importance d'aller à l'église? Ne voient plus d'importance d'assister à un culte? Les démons ont mangé leurs racines. Pourtant, c'est la base. On se réunit pour glorifier Dieu, chanter ses louanges. Et combien de chrétiens ont laissé cette base de côté? Ils ne voient plus d'importance d'aller à l'église. Et combien de personnes dans le monde se disent, je n'ai pas besoin d'une église. Je peux lire ma Bible chez nous. Ah ouais? J'aimerais ça savoir lesquels qui sont à leur maison, dans leur domicile, et qui, au lieu de venir au culte, vont lire leur Bible. Un coup, tu abandonnes l'assemblée. Ben, ta Bible, tu l'abandonnes aussi. Et Dieu parle. Quand Jésus est venu, il a dit, je m'en viens bâtir mon église. Je m'en viens bâtir mon assemblée. Il n'a pas dit, reste chez vous. Il a dit, je viens bâtir mon église. Et c'est avec chacun d'entre nous qui sommes membres de l'église que Jésus bâtit son assemblée, bâtit son église. Donc, les sauterelles, ils ne se contentaient pas de détruire le champ. Hein? Pourtant, le Seigneur Jésus nous demande d'aller dans les champs et de semer. C'est ce qu'il nous demande. Mais les démons vont tout faire pour détruire le champ du Seigneur. Puis un coup qui est détruit pour être sûr qu'on ne sème pas à nouveau pour avoir une récolte, ben il va envoyer le gélec. Il va envoyer celui qui mange les racines.
Ceux qui mangent les racines ou celles qui mangent les racines, ils vont tout faire pour pas que le champ du Seigneur, on puisse à nouveau semer et avoir une récolte. Ils vont tout faire ces choses-là. Ensuite de ça, il est question du acide, ou asile, tout dépendant comment vous voulez le prononcer. Ça se trouve être une sorte de criquet, qui est appelé le ver du cancer. On sait tous c'est quoi un cancer. On sait tous que le cancer, c'est une maladie qui ronge par l'intérieur. Et c'est ce que le diable va faire. Il va essayer de pénétrer l'intérieur de l'Église et détruire par l'intérieur. Et ça, c'est facile à comprendre de quelle manière il s'y prend. Les querelles, les chicanes, l'amertume, ceux qui en veulent aux autres, ceux qui ne sont pas capables de pardonner, c'est de cette manière qu'il va détruire l'intérieur. Et s'il détruit l'intérieur, ben, tôt ou tard, comme le corps humain qui est pris d'un cancer, il va mourir. Et le diable va réussir son coup. Il n'y en a pas question. C'est la raison pour laquelle on fait un réveil. Comme le premier culte que j'ai fait. Lorsque Pierre dit « Je veux vous tenir en éveil par des avertissements », il me semble que c'est clair, là. Je ne peux pas avoir plus clair que ça que d'avoir les avertissements que j'apporte. C'est un danger que l'Église se détruise. Mais est-ce que toi, tu vas en faire partie? Est-ce que toi, tu vas tomber dans le monde? Est-ce que tu vas te tenir debout? Et dire non, il n'y en a pas question. Dieu m'a averti, Dieu m'a avisé. Et je vais tout faire pour demander à Dieu de me tenir debout. Tout. Mais c'est pas fini. Ah non, 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 non. Ensuite de ça, on parle du gazam. Ça se trouve être le ver d'un palmier ou le ver du palmier. On sait tous qu'est-ce que c'est que les palmiers, où est-ce qu'ils poussent, où est-ce qu'ils sont, c'est quoi leur utilité. Quand un voyageur était dans le désert et qu'il voyait des palmiers au loin, il savait qu'il trouverait de l'eau. Parce que les palmiers ont besoin d'eau. Et il savait qu'il trouverait un endroit de repos. Un endroit où il va pouvoir profiter de l'ombre des palmiers. Un endroit qui est agréable. Un peu comme l'Église. L'Église qui est la source de l'eau, la source d'eau pour notre âme. C'est là que tu vas prendre l'eau que ton âme a besoin. Tu vas t'abreuver à la source du Seigneur. Alors, il est important que nous gardions cette source-là pour que ceux qui sont perdus, ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus, ceux qui ont besoin de repos, ceux qui ont besoin de réconfort, ben, ils trouvent une place. Et cette place, c'est l'Église. C'est là que Dieu intervient dans nos vies. C'est là que Dieu nous donne la nourriture pour notre âme. Vous savez, c'est dans l'Évangile de Jean au 6e chapitre que Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Il a aussi rajouté que des sources d'eau vive couleront de notre sein. Des sources d'eau vive, des fleuves. Parce que nous aussi, nous portons en nous un petit puits peut-être qui est peut-être pas gros. Mais on peut abreuver l'âme de quelqu'un. On peut abreuver l'âme de celui qui est perdu. On peut lui montrer le chemin. Comme les palmiers. Les gens devraient être capables de voir l'Église. De voir le travail de l'Église.
de voir qu'ils peuvent trouver une place de repos, de réconfort. Vous savez, le but du diable, c'est de détruire l'Église. Le diable ne veut pas que les gens perdus trouvent un endroit comme l'Église. L'Église qui est comme un oasis, où trouver l'eau et le repos. Si on veut subsister, frères et sœurs, si on veut que notre Église, si on veut que nos églises ne soient pas détruites, il n'y a qu'une seule manière. C'est d'enlever les bébites de notre vie. Parce qu'il y en a des bébites dans notre vie. Là. Puis il n'y en a pas rien qu'une. Et c'est ce que nous allons voir dans le premier livre de Corinthiens au 6e chapitre. À partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est-à-dire les hommes prostitués, ni les idolâtres, ceux qui prient les statues, ceux qui adorent les statues, ni les adultères, on sait c'est quoi les adultères, ni les efféminés. Un efféminé, c'est un garçon qui a des relations sexuelles avec un autre homme, un jeune garçon, un jeune prostitué. C'est un efféminé. Ni les infâmes, et celui qui va se lier à un homme, comme les mariages gays. C'est un infâme, selon la parole de Dieu. Verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides. Un cupide, c'est un avaricieux, qui aime l'argent plus que tout, qui veut tout posséder, qui veut tout avoir. Ni les ivrognes. C'est pas ce qui manque au Québec. C'est pas ce qui manque à travers le monde. Des ivrognes. Ils peuvent pas vivre sans la boisson. Ils peuvent pas s'amuser sans la boisson. Ils peuvent même pas écouter le hockey sans la boisson. Ben, c'est peut-être bon sur un sens quand que le Canadien joue mal, là. Mais c'est pour vous démontrer à quel point que c'est. Oh, qu'il fait chaud! On va prendre une bonne bière. Un verre d'eau fait pareil. Un coke fait pareil. T'as aussi soif. Les outrageux, ce sont ceux qui insultent. Vous savez, en tant que membre de l'Église, on ne doit pas insulter les autres. Là. On n'est pas plus fin qu'eux autres. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Je ne vais pas insulter personne puis en me prendre pour quelqu'un d'autre. Ni les ravisseurs. Un ravisseur, c'est quelqu'un qui extorque, un brigand. Quelqu'un qui va aller jusqu'à enlever quelqu'un, enlever un enfant pour retirer de l'argent des parents. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Y en a-tu une gang, rien qu'un peu? Y en a-tu toute une trollée qui n'arriveront pas à voir le royaume de Dieu? Ils ne viendront pas au ciel. Vous savez, j'aimerais pas me retrouver au ciel avec un Hitler. J'aimerais pas me retrouver à côté de lui, là. J'aimerais pas me retrouver à côté de celui qui a violé un petit gars, qui a violé une petite fille. Vous savez,
les prisonniers, peu importe le méfait qu'ils ont fait, peu importe de qu'est-ce qu'ils ont fait, quand ils ne peuvent pas accepter un pédophile, si un pédophile se présente en prison avec eux autres et qu'ils savent qu'il a violé un petit gars ou une petite fille, il ne vivra pas vieux. C'est pour ça qu'ils sont mis à part dans les prisons. Mais si nos prisonniers n'acceptent pas ça, pourquoi faire comme moi vous l'accepterez? Pourquoi faire que, moi je suis bien d'accord avec ça? Ah, violez le petit gars, violez la petite fille. Je veux pas me retrouver au ciel avec ce genre de personnes-là. Je veux pas me retrouver au ciel avec un avaricieux style de Séraphin qui a fait crever tellement de personnes de faim. Pas le genre de personne que j'aimerais fréquenter au ciel, là. Et on va au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Vous étiez. On parle du passé. On parle pas du présent. On a été parmi cette catégorie, parmi ces gens-là. Oh, j'ai jamais été homosexuel. Non, non, il y en a d'autres catégories, là. Il n'y a pas rien que se fixer là-dessus. T'es l'avaricieux, le cupide, l'ivrogne, l'outrageux, l'adultère. On était parmi ces gens-là. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On a été lavés, OK? Nettoyés dans le sang du Seigneur. Et c'est là que nous avons été sanctifiés. Nous avons été rendus saints. Parce que le sang de Jésus a été offert à notre place. On a été justifiés. Nous étions coupables à cause de nos péchés, à cause de notre vie, à cause que nous nous étions éloignés de Dieu. On était condamnés au lac de feu et de ça. Ah, je sais, c'est pas populaire parler de l'enfer. Mais l'enfer existe. Et l'enfer, c'est pas sur la terre. C'est au centre de la terre. Bon. Les difficultés et les problèmes qu'on peut rencontrer. Oh, je te dis que je vis l'enfer de ce temps-là. Non, non. Tu sais pas c'est quoi l'enfer. C'est un lac de feu et de souffle. Où est-ce que tu vas souffrir pour l'éternité? Parce que tu n'as pas voulu te repentir. Parce que tu n'as pas voulu accepter que Jésus prenne ta place sur la croix. Parce que c'est ça qui était ta condamnation. À cause que Jésus a versé son sang sur la croix, nous avons été justifiés. Nous avons été rendus justes aux yeux du Seigneur. Combien de places que c'est écrit? Que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les injustes seront jetés dehors. Alors c'est aussi bien d'aller vers Dieu et de justifier ta position. Merci Seigneur. Et on termine avec le verset 12. Qui nous dit que tout m'est permis. Tu dois tout faire. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis. Alors on devient ivrogne. Non, non, je ne me laisserai pas servir. Dans le livre de l'Apocalypse, au premier chapitre, le verset 6, on lit que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu.
Et si vous allez dans l'Ancien Testament, dans les lois qui avaient été données par Moïse, la première chose qu'il demandait aux sacrificateurs, c'était de ne pas prendre de poisson, pas prendre d'alcool. C'est clair, net et précis. Alors, si tu veux servir Dieu, c'est pas en étant bien sous que tu vas le faire. C'est en étant capable de te retenir, de t'abstenir et de ne pas devenir un ivrogne. Tout est permis. Tout. Tu peux devenir avaricieux si tu veux. Ben, toute l'aide que tu aurais pu apporter avec tes surplus d'argent, tu aurais pu aider combien de personnes? Et tu aurais été béni. Tout m'est permis. Je peux faire ce que je veux. Pas si tu as un cœur sincère. Pas si tu donnes ta vie à Dieu. L'apôtre Paul s'est abstenu d'un paquet de choses. Il a payé le prix. Il a été lapidé combien de fois? Combien de fois qu'il a été rejeté par le peuple? Tout est permis, mais c'est pas tout utile. Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'ai toujours aimé faire du sport. Hockey, ballon-ballet, baseball, balle molle. Et quand je suis devenu chrétien, ben lentement, je me suis éloigné de ces choses. Parce que je voulais donner plus de temps à Dieu. Je me suis abstenu. Pourquoi? J'avais des raisons. Quand tu joues au ballon-ballet, et qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, il faut que tu fasses tout pour l'arrêter. Et tout pour l'arrêter, des fois, c'était de prendre le balai à deux mains, puis de le frapper. Et la première fois que ça m'est arrivé en étant chrétien, j'ai hésité à frapper la personne. Et quand je parle de frapper, ben souvent c'est ce qu'on appelle un cross-check au hockey. J'ai hésité à le faire. Et j'ai compris que c'était plus ma place. Je pouvais pratiquer bien d'autres choses, je pouvais pratiquer bien des affaires. Mais j'essayais d'être à ma place, c'est-à-dire celle d'un chrétien. Je faisais de la musique. Je travaillais dans des bars salons, des clubs, à encourager le monde à boire. Ben, j'ai arrêté. J'ai démissionné. J'ai cassé le groupe que j'avais pour me consacrer au Seigneur. Je me suis abstenu. Oh, quelques années plus tard, je suis revenu faire de la musique avec mes frères. Mais c'était pas dans le même contexte. On était là pour faire danser les gens, pour les amuser. Tandis que dans le club, ben t'as pas le choix. Il faut que le monde boive. Il faut que les ivrognes boivent. Alors tu fais tout pour les faire boire. C'est pour ça que j'avais arrêté. J'ai fait des mariages, j'ai fait des 25e, des 50e avec mes frères. On s'est amusé. On a rendu des gens heureux. Il y a des choses que j'ai été obligé de m'abstenir. Pourquoi? Pas parce que j'avais pas le droit, tout était permis. Mais je voulais être tellement agréable à Dieu que j'étais prêt à faire n'importe quel sacrifice. Et aujourd'hui, j'en suis heureux. J'en suis heureux d'avoir fait ce qu'on appelle des sacrifices. Je suis heureux de m'être abstenu de certaines choses. Certaines choses que j'aimais, m'en suis abstenu. Et j'en suis fier.
Alors, il y a quelle chose, excusez, quelle est la chose qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est peut-être des bébites, ou c'était mieux des petits démons. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, quand Jésus a chassé les 2000 démons, la Légion, il y en avait, le gars, là, des petits démons. Il y en avait 2000. Imaginez? Comment que t'en as? 1, 10? T'en as-tu 20 après toi? T'en as-tu 100 à l'intérieur? Qui t'empêche de servir Dieu? Qui t'empêche de t'abstenir des choses qui déplaisent à Dieu? T'as toi à répondre, là. On est en réveil, n'oublie pas. Demain, il va en avoir un autre. Demain, ça va peut-être te déplaire. Peut-être que tu n'aimeras pas le message. Mais si tu ouvres ton cœur, tu vas voir que le message s'adresse à toi, comme il s'adresse autant à moi. Il s'adresse à tous. Alors laisse pas les bébites, laisse pas les démons détruire ta vie spirituelle. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.